Pour moi, ce sera vraiment d'engager sur du zéro déchet. Je vais peut-être passer full végétarien, c'est possible. C'est possible, franchement. Nous sommes au Havre, aux universités du tourisme durable. Qu'est-ce qui s'est dit ? Qu'est-ce qu'on a entendu ? Les ateliers, un podcast de ATD, les acteurs du tourisme durable. Épisode 2. Espace naturel sensible, trop de touristes tue le tourisme, animé par Julien Buot, directeur de ATR, Agir pour un tourisme responsable et membre du bureau ATD. L'enjeu de cette table ronde était la question des espaces naturels sensibles qui, notamment avec la pandémie, ont été amenés à être encore plus fréquentés que l'habitude. Donc l'idée, c'est pas dire que le tourisme tue les espaces naturels. On a des endroits où peut-être que 10 000 touristes par jour, s'ils sont accueillis en concertation avec les acteurs locaux et s'il y a des aménagements en conséquence, on peut imaginer les accueillir de manière responsable. Mais voilà, ça nécessite que les pouvoirs publics, et notamment les régions, se dotent de moyens et de politiques pour encadrer l'accueil de ces nombreux touristes. Alors je suis Julien Auret, je suis le responsable du service communication et ingénierie au comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a eu une problématique assez importante à l'été 2020, puisque à l'été 2020, on a eu un surplus de personnes qui sont venues dans nos espaces naturels protégés. Et on se retrouve non pas à ce qu'on appelle une surfréquentation, nous on n'aime pas ce terme, mais plutôt on fait face à des pics de fréquentation localisés dans des spots naturels très spécifiques. Et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est quand même une région très touristique, on a, on va dire, 3 types de spots qui sont concernés. On va dire des spots qui sont fréquentés toute l'année, de manière assez importante. C'est le cas des calanques, par exemple. C'est vraiment un cas à part, les calanques. Là, oui, il y a vraiment des pics de fréquentation réguliers. C'est préoccupant et il faut se poser la bonne question. Alors par contre, nous, on a beaucoup entendu parler de démarketing lié aux calanques. Nous, on n'aime pas trop ce terme parce que donner une image négative, on va dire, du territoire, même si c'est la réalité, parfois, les photos qui sont diffusées par le parc des Calanques de ce qui se passe, on pense plutôt qu'il est peut-être préférable, en tout cas, de réfléchir ensemble, d'avoir une sorte d'intelligence collective pour voir comment on peut mieux répartir les flux sur le territoire et finalement, les gens qui voulaient venir dans les Calanques, peut-être leur donner une autre expérience, peut-être aller en Côte Bleue ou de l'autre côté du littoral également. On a une deuxième catégorie d'espaces naturels protégés qui sont soumis, on va dire, à des pics de fréquentation importants en saison estivale et les week-ends sur les ailes de saison. Je pense au Luberon, certains spots du Luberon. Je pense par exemple au Sentier des Ocres à Roussillon. Je pense également à la Sainte-Baume qui est sur un espace périurbain. Et puis je pense également par exemple au Parc national de Port-Cros qui lui subit quand même une forte fréquentation assez importante sur les différentes îles qu'il abrite. À partir de là, de ce constat, qu'est-ce qu'on fait ? Nous on a fait un vrai travail à la fois d'identification de ces spots qui sont ponctuellement saturés, mais également des alternatives qu'il y avait à proximité. Parce que l'une des clés, c'est intéressant de dire il ne faut plus venir sur le site en question, mais il faut pouvoir proposer une expérience au visiteur qui est assez proche de son intention de départ si on veut pouvoir le garder sur le territoire. Pour faire ce travail-là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un inventaire en fait avec tous les parcs. Ils ont notamment un outil qui s'appelle Chemin des parcs, qui est un référencement de plein de balades qui sont proposées sur le territoire. Donc on met en avant, notamment auprès des journalistes, ces balades-là, plutôt qu'aller voir, ou d'autres sites, plutôt qu'aller voir par exemple le Sentier des Ocres à Roussillon, dont je parlais tout à l'heure, ou le Colorado provençal à Rustrel. On va les inciter à aller découvrir les mines de Gargasse, qui sont à proximité, ou encore le Conservatoire des Ocres à Roussillon. Dernier outil qu'on est en train de développer, et là on est vraiment en phase d'expérimentation, c'est utiliser les leviers publicitaires de Waze pour inciter justement les Wazers, les utilisateurs de l'application, à savoir déjà que le site peut être saturé à un moment donné, les orienter dans leur stationnement ou carrément les orienter vers une autre alternative, que ça se passe bien tout simplement en fait. Lionel Flasseur, je suis le directeur général d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. On a profité effectivement de ces universités pour annoncer le lancement de Partir Ici. Partir Ici, c'est une nouvelle web app dont le slogan est « Votre guide pour mieux voyager en Auvergne-Rhône-Alpes ». Donc des offres complètement inédites, empreintes de tourisme bienveillant, une notion que nous avons lancée il y a 2 ans. Empreinte tout simplement parce que l'ATES a travaillé avec nous sur une grille d'auto-évaluation qui va permettre de faire en sorte qu'on puisse effectivement vivre la région différemment au travers d'offres responsables dans les champs sociétaux, dans les champs environnementaux et dans les champs économiques. Les offres, ça sera des offres éco-responsables au sens tourisme bienveillant du terme, des offres gratuites, des offres payantes, des choses complètement inédites.
Il faut retrouver, partir ici pour véritablement profiter, destiner aux habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour stimuler le tourisme de proximité, marché dont on parle tant et qui est une vraie réalité, notamment dans notre région. Bonjour, Soline Archambault, je suis directrice du réseau des grands sites de France. C'est un réseau qui rassemble des sites très connus, très emblématiques, très attractifs, comme la baie de Somme, Étretat ou le Puy-de-Dôme, par exemple. Ça fait 20 ans, nous, qu'on travaille sur cet enjeu de trouver un équilibre entre le tourisme, la préservation des sites et un développement économique local diversifié. Cette question un peu provocatrice, trop de tourisme tue le tourisme, en fait, le réseau des grands sites de France est né de cette question-là et né plutôt même de la question trop de tourisme tue le site. Finalement, la recette qu'on en retient, c'est qu'il est important de travailler avec tous les acteurs, de travailler sur la durée et d'intégrer absolument toutes les dimensions des politiques qui concourent à préserver le paysage, donc culture, développement économique, environnement, mobilité, autour d'un projet partagé commun pour un territoire précieux et fragile. Un petit coup de cœur, il y en a tellement, c'est un petit peu difficile. Je pense au massif du Canigou, mais aussi aux gorges de l'Hérault, au marais Poitevin, qui tous ont réussi à réunir l'ensemble des acteurs locaux autour de cette compréhension partagée des valeurs du site, à changer la manière qu'on pouvait avoir de visiter ces sites, à promouvoir l'écomobilité en créant et en aménageant des centaines de kilomètres de sentiers, mais aussi en sensibilisant les visiteurs à la fragilité, à la beauté de ces sites et à un comportement respectueux. Mon coup de gueule, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, il existe plus de 350 labels dans le domaine du tourisme durable. Et quand je regarde au niveau de notre région, seulement 1% de l'offre est labellisée. Donc soit il faut faire le tri dans les labels, soit il faut faire en sorte d'arrêter de parler et d'agir. Les camping-cars, c'est difficile en fait sur des petites routes de campagne où les agriculteurs ont besoin de se déplacer parce qu'ils vont sur leur lieu de travail de se retrouver coincés par un camping-car. Donc oui à cette aspiration à la liberté, mais pas n'importe où. Pas n'importe comment, en suivant les règles et voilà, et avec le sourire, on sera très content de vous accueillir. On doit s'interroger aussi quand on va à la rencontre de ces espaces naturels sur la manière dont on y va. Ces espaces, ils abritent une biodiversité qui est précieuse, qui est rare, qui peut facilement être effrayée. Il faut y aller tout en douceur, il faut prendre conseil localement, par exemple auprès des professionnels du tourisme pour savoir quelles sont les règles de comportement à adopter, et c'est vraiment quelque chose d'important. Alors un coup de gueule, ça va pas assez vite, et je pense que vraiment aujourd'hui un levier sur lequel il faut vraiment concentrer nos efforts, c'est sur le transport, et montrer notamment que visiter notre destination ou nos destinations sans prendre sa voiture individuelle, c'est possible. Il faut pour cela structurer l'offre, peut-être aussi avoir des passes transport avec une vraie politique incitative, mais en tout cas il y a plein de choses à faire, plein de choses à inventer. Et quand on voit l'importance, on va dire, du post-transport dans l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre liées au tourisme, c'est sûr que ça doit être une priorité. Oui, le mot de la fin, c'est que, je disais tout à l'heure, 10 000 touristes par jour, ça peut être organisé de manière responsable, y compris dans des espaces naturels sensibles, mais il y a des endroits où parfois même un touriste par an, c'est peut-être déjà trop, donc on a vraiment besoin de l'avis des scientifiques, on a besoin de l'appui de start-up, on a parlé d'Oise notamment, mais il y en a plein d'autres, des petites pépites qui sont à nos dispositions pour essayer de réguler les flux, quoi. Et souvent le surtourisme, il est caricaturé, je pense qu'il s'exprime de manière assez exacerbée sur certains, en fait, une petite partie des territoires français à une petite partie du moment de l'année. Donc surtout, ne nous interdisons pas d'aller à la rencontre des grands sites. Étretat en Normandie, on fera un éductour demain parce que c'est un site magique, mais en effet, peut-être pas le dimanche en plein été à midi. Allons-y plutôt le soir, en semaine, ou le matin très tôt, et puis essayons peut-être de pas stationner Étretat, mais de stationner un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous du site, parce que Étretat, c'est en fait c'est toute une région autour qui est aussi très attractive. Ce podcast a été réalisé par Clémentine Russo et Sandrine Mercier. Il est produit par les acteurs du tourisme durable. Merci pour votre écoute et à bientôt.